Solange, tu dois être loin, hein. Essaye un peu de lever la main pour que je te repère. Ouais, c'est bon, je t'ai eu. Leader Solange, lève la main, je te repère parmi la file, parmi le... C'est bon, je pense que je t'ai eu là. Super. Désormais, c'est toi l'admin. Je peux déjà partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? J'ai pu partager l'écran, c'est bon? Attends, où est le son? Le son est là. Bonsoir à tout le monde. Outstanding morning. J'espère que vous m'entendez. Le son, il est bon. Bonsoir à tout le monde. Outstanding morning. Faites-moi un coucou dans le chat pour que je sache que je ne parle pas dans le vide. S'il vous plaît, les leaders. Comme ça, au moins, je sais que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Voilà, attendez. Voilà, vous m'entendez. OK, super. Donc, bonsoir à tout le monde. Outstanding morning. Bienvenue dans notre soirée hebdomadaire. Ça, c'est la team Canada, ben, spécialement la team UK et puis USA. Donc, en fait, c'est les anglo-saxons qui sont là aujourd'hui, mais qui vont vous parler en français. On va parler en français aujourd'hui. Moi, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas, moi, je suis Solange Diboa, manager émeraude de la compagnie Edmark International et je suis basée en Angleterre. Mon nom de business est Solange Santé et Beauté en français, mais en anglais, c'est Solange Health and Beauty. Donc, dis merci au Seigneur déjà pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, en Angleterre, on n'a pas eu de pluie. Ça fait un bout, on a des pluies tous les jours. Donc, on remercie le Seigneur pour le climat. On le remercie pour la santé, pour le souffle de vie. Et on le remercie pour la Team Canada. On remercie pour notre CEO, M. Samlo. C'est humble, ce humble monsieur qui a permis qui a permis en sorte que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui ensemble et comme on s'est retrouvés mardi, hier avec le Cameroun, lundi avec la team Burkina, avec Leaders Alissa. Nous sommes vraiment ravis et bénis à la team Canada. Merci à notre reine-mère, la 10e Nina Beauté depuis le Canada. Un grand coucou depuis Londres. Donc voilà, avant de commencer notre réunion aujourd'hui, c'est une réunion où on va partager sur comment utiliser le développement personnel pour réussir dans le marketing de réseau. Donc, avant de lancer, on va élever notre rencontre en prière. On va remettre notre temps au Seigneur.
Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour EDMAC, pour notre CEO. Merci pour la Team Canada. Merci pour cet amour que tu as mis parmi nous. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour ces merveilleux compléments alimentaires. Seigneur, je te confie cette réunion entre tes mains. Je prie, Seigneur, que je sois juste un instrument. Utilise ma bouche afin que ce qui va sortir ne vienne pas de moi, mais de toi, et que quand ça va sortir, tu vas préparer les cœurs des uns et des autres qui vont écouter cette formation. Prépare leur cœur afin que ce soit des terrains fertiles à recevoir ce qui va sortir de ma bouche et des petites connaissances que tu as déposées en moi afin que ce partage soit fructueux et ce soit pour ta gloire. Merci pour ce temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai confié cette réunion. Amen. Voilà. Le titre de notre réunion ce soir, c'est comment utiliser le développement personnel pour réussir dans notre réseau de marketing. Tous les jours, on parle de développement personnel, développement personnel. On a fait de multiples réunions et quand j'ai rejoint la compagnie EDMAC, le truc qui m'a fasciné, c'était les formations. Il y avait les formations sur le réseau de marketing, les formations sur le développement personnel. Donc, ces formations ont contribué à ce que je sois aujourd'hui. Donc, franchement, si vous êtes là, prenez de l'eau, mettez de l'eau à côté de vous parce que vous pouviez avoir soif. Prenez un stylo, un calepin. J'ai toujours dit qu'un netmarker doit avoir un notebook, comme on appelle en anglais. Prenez vos notebooks, asseyons-nous avec un peu d'eau ou alors vous vous faites un BBC ou un Very-Berry, nos boissons, et puis on va lancer. Là, le premier PowerPoint que j'ai ici, ça sera juste pour nous montrer et nous parler qu'est-ce que c'est que le développement personnel. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Le développement personnel, ça peut jouer un rôle essentiel dans la construction de notre marque personnelle. La marque personnelle, c'est quoi? C'est ton identité. Quand tu entres dans un milieu, comme par exemple, tu entres dans EDMAC, je prends un exemple, parce qu'ici, nous sommes des EDMACers, mais il y a d'autres personnes qui font dans d'autres réseaux marketing qui ont besoin de ce développement personnel. Que tu sois couturier, que tu sois commerçant, tu vends les tomates au marché, que tu sois menuisier, que tu sois charpentier, infirmière, n'importe quoi, le développement personnel est indispensable dans notre vie. Vous voyez, on a besoin de ça et surtout, quand on utilise cette plateforme qu'on appelle le réseau de marketing, on a besoin du développement personnel. Maintenant, il y a 5 aspects que je vais brièvement développer parce que je les avais déjà développés en profondeur dans une autre présentation où je parlais du développement personnel. On a 5 aspects qui vont nous permettre d'être dans le développement personnel. La première chose, c'est le développement physique. Nous devons permettre en sorte que nous ayons un bon développement physique. Le développement physique va contribuer à notre bien-être, au bien-être de notre corps. Donc, quand on parle du développement physique, c'est de faire un peu d'exercice physique, c'est d'être actif. Parce que la passivité, ça n'aide pas l'organisme. La passivité, la paresse, la sédentarité, on est tout le temps assis devant les écrans, devant les téléphones, devant les laptops ou les ordinateurs. Ça ne permet pas en sorte qu'on ait un bien-être dans notre corps. Vous voyez, parce que les organes sont statiques, ils sont comprimés, même les articulations. Les articulations ne peuvent pas bien fonctionner parce qu'on est tout le temps assis ou on est beaucoup debout, on est dans la paresse. Alors, ça ne nous aide pas. Et maintenant, dans le développement physique, en dehors du sport, en dehors du fait qu'on va parler du sport, comme j'ai parlé tout à l'heure, d'être toujours en mouvement, il y a également ce qu'on mange. On doit avoir une alimentation saine. L'alimentation saine, c'est quoi? C'est du 80-20. Donc, on a 80% de fruits et légumes, de légumes et 20% de féculents. Donc, dans ton assiette, quand tu as une assiette, tu vas diviser ton assiette en 4.
Donc, les 3/4 de ton assiette devraient avoir un peu de poisson, un peu de légumes, un peu de fruits et le reste, c'est le féculent. Donc, si tu prenais ta grosse boule de foutou avant ou alors ton couscous de manioc ou ton couscous de maïs, divise ça en 4 et ça va faire ta portion. Parce qu'avoir une alimentation saine et des exercices réguliers, ça va te permettre d'avoir une bonne santé. Donc, ça va te permettre d'avoir un certain tonus, vous voyez, et une certaine façon de voir les choses. Quand tu as la santé, tu manges bien. Maintenant, un autre développement physique, ça peut augmenter ta productivité. Pardon, j'ai un peu de tout. Quand tu es sédentaire, tu n'es pas trop mobile, tu ne fais pas le sport, tu manges très lourd, ma chérie, tu ne peux pas produire beaucoup de choses, ou mon chéri, tous ceux qui nous suivent. Tu seras tellement lourd, tu seras tellement paresseuse que tu ne pourras pas réaliser tout ce dont tu as besoin de réaliser au quotidien. En tant que femme, en tant qu'homme, on a beaucoup de devoirs, on a beaucoup de choses à faire au quotidien. Donc, on a besoin de notre santé physique, de développer ça. Et c'est quoi? C'est des habitudes. Quand on parle du développement physique, il faut adopter certaines habitudes. Vous décidez d'adopter, de faire un peu d'exercice physique par jour. Vous décidez de manger maintenant sainement. Personne ne va vous mettre la corde au cou d'aller faire un peu de sport. Personne ne va vous faire la police dans ce que vous allez mettre dans vos assiettes. C'est à vous. C'est de là que vient le développement personnel. C'est individuel. Ça doit venir de l'intérieur. Parce que quand ça vient de toi, ça sera permanent. Mais quand ça vient d'une contrainte ou alors parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, je vous assure que ça ne va pas faire long feu. Donc, pour que vous soyez productif dans quoi que ce soit que vous allez faire, la première chose dans le développement personnel, c'est votre développement physique. La deuxième chose maintenant, c'est votre mental. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous respirons. On a besoin de se faire une santé mentale. Pour que tu sois capable d'enregistrer les nouvelles informations, pour que tu sois capable d'adopter ce nouveau mode de vie, tu as besoin d'un développement mental. Pour que tu sois capable d'assister aux formations, de t'asseoir, de prendre les notes et après avoir pris ces notes, de prendre ces notes et de les mettre en pratique, tu as besoin d'un développement mental. Et qu'est-ce qui va permettre en sorte que ton développement mental soit efficace? Il y a la lecture. Apprenons à lire. Apprenons à lire. Il y a ici là, le livre là. Et j'avais ce livre longtemps avant même que la 10e ne parle de ça. Mais je l'ai en anglais. Père riche et Père pauvre. Et c'est ma fille qui l'avait acheté, ma première fille. Je crois qu'elle avait 14 ans quand elle a acheté ce livre. Et quand elle a acheté ce livre, à l'âge de 15 ans, elle a ouvert sa compagnie de produits de cheveux. Elle s'est assise, elle a fait des recherches. Aujourd'hui, elle a une compagnie où elle fait des produits de cheveux, dont les shampoings, les demelants, comment on appelle, les huiles de pousse de cheveux et tout ça. Pourquoi? Parce que dès l'âge de 14 ans, cette petite fille a pris ce livre et elle a commencé à lire. Le jour où la 10e parlait de ce livre, je ne savais pas que c'était déjà dans ma maison. J'ai dit à ma fille, elle a vu ça dans le panier Amazon. Elle me dit, maman, qui veut ce livre? J'ai dit, c'est moi. Elle dit, mais je l'ai ici à la maison. Je l'ai ici. Quand on recommande des livres, lisez-les. Parce que quand vous allez lire, vous allez vous instruire et vous allez développer votre mental et votre esprit sera ouvert. Votre façon de voir les choses sera ouverte, ça sera diversifié. Vous ne serez plus canalisé. Vous aurez maintenant une ouverture d'esprit. Et c'est ça qui va permettre en sorte que vous pouviez augmenter vos capacités de faire d'autres choses. Vous serez enrichi. Votre vocabulaire sera enrichi. Vos connaissances seront enrichies. Et tant ce que tu n'as pas, tu ne peux pas mettre en pratique. Si tu as lu quelque chose qui est bon, je vous recommande franchement, allez lire ce livre, Le Père riche et Père pauvre.
même l'autoroute du millionnaire. Allez lire ce livre. Vous allez comprendre que je suis en train d'aller sur ce chemin, mais ce n'est pas comme ça que je devais aller. Je ne devais pas aller comme ça, je devais aller plutôt comme ça. Et vous allez apprendre et c'est comme ça que vous aurez une meilleure compréhension du monde et vous serez enseignable. Parce que quand tu n'as pas une certaine ouverture d'esprit, tu ne peux pas être enseignable parce que tu es carré et tu ne vas pas comprendre que le monde ne se limite pas autour de toi. Le monde est une vaste, c'est tellement vaste qu'on ne doit pas se limiter. Mes chers leaders, tous ceux qui sont sur ce live, ayez comme motto, le ciel c'est ma limite. Et j'adore quand on dit ça en anglais. The sky is my limit. Le ciel est ta limite. Ta limite, ce n'est pas où tu achètes tes 5, tes 10 cartons de Chekhov. Ce n'est pas ta limite. Ta limite, c'est acheter 200, 500, 600 cartons de Chekhov. Ça, c'est ta limite. Et tu peux le faire. Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu as développé ton mental? Maintenant, on a parlé d'abord du développement physique. Tu es actif. Tu vois, tu es actif, tu manges sainement. Quand tu manges sainement, tu auras la bonne santé, tu seras flexible, tu seras léger. Maintenant que tu as ce bon mode de vie, côté physique, maintenant tu viens avec le côté mental, où tu dois t'éduquer, tu dois lire, tu dois ouvrir tes horizons, tu dois être prête à franchir la nouvelle étape. Et tu auras une bonne compréhension du monde. Maintenant, la troisième, et que j'aime beaucoup, c'est le côté émotionnel. Le côté émotionnel, c'est ça qui va nous permettre de construire une vie saine. C'est ça qui va nous permettre de ne pas se morfondre sur nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous permettre d'être constructive, d'être productrice. Si tout le temps, dès que quelqu'un t'a dit un mot pendant la réunion, tu prends ça au premier degré. Je ne parle plus à la réunion parce que dans la réunion, là, on m'a parlé comme ça. Hé, laissez vos émotions au quartier. Laissez les émotions. Prenez ça, mettez dans la poubelle et jetez ça très loin. Parce que l'émotion ne va que te freiner. L'émotion va permettre que tu n'évolues pas. Parce que l'émotion va faire en sorte que tu vives dans la culpabilité. Tu vives dans le fait que tu es toujours en train de te justifier. On ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas. Quand je dis ceci, on m'étouffe, on fait ceci, on fait cela. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ici, on parle du développement personnel. Tout ce qui est comme esprit négatif, esprit de stress, mettez ça de côté. Si vous avez, même si c'est un parent, un frère, que chaque jour quand il vous appelle, il aspire vos énergies avec les problèmes, avec les plaintes, les stress, mettez-le de côté. Mettez-le de côté, les leaders. Parce que ça va absorber votre énergie. Et une fois que votre énergie sera absorbée, vous aurez le stress. Et quand vous n'arrivez pas à gérer votre stress, à gérer vos émotions, je vous assure que vous ne pouvez pas avoir un développement personnel complet. On doit apprendre à gérer nos émotions. Nous sommes faits de chair. Nous avons des sentiments. C'est normal qu'on soit blessé. Mais on ne peut pas être blessé et s'éterniser sur cette blessure. J'ai dit non, on doit se relever. On doit se relever. On ne doit pas laisser le stress dominer sur nos vies. Non. Il faut améliorer la qualité de vie au quotidien. Faites le vide au quotidien. Faites le vide. Et vous savez comment vous allez réussir dans votre développement émotionnel? C'est en commençant par pardonner aux autres. Tant que vous ne pardonnez pas les autres, vous vous emprisonnez vous-même et ça fait en sorte que vous allez développer de l'amertume, de l'adrénaline dans votre corps et après vous allez développer des maladies comme l'hypertension, comme le diabète, l'anxiété, la démence. Vous êtes jeune, vous déprimez. Vous êtes jeune, vous paraissez vieille parce que vous voulez porter tous les problèmes sur votre tête. Mes chers leaders, mes chers invités, s'il y a de nouvelles personnes, ne prenez pas les problèmes de la terre et mettre sur vous. Il faut apprendre à vous connaître. Si vous savez que ça va déborder, mettez une fin. Si vous savez qu'il y a des gens qui vous polluent, écartez-les de vos vies. Comme ça, vous aurez l'avantage de ce troisième aspect du développement personnel. Parce qu'on a besoin de ces 5 aspects
pour avoir un développement personnel complet, pour avoir cette satisfaction, pour améliorer. Parce qu'une personne qui est tout le temps stressée ne peut pas avoir de bonnes relations avec les autres. Si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, comment tu vas aimer les autres? Si tu es le genre de personne qui ne voit que le mal en soi, je ne suis pas bonne en ceci, je suis mauvaise en ceci, tu passes le temps toi-même à te, comment dire ça, à te dénigrer. Tu ne peux pas apprécier les autres. Ce genre de personne ne peut pas apprécier les autres. Vous voyez? Aimez-vous vous-même, pardonnez aux autres. Et quand vous allez le faire, vous allez voir que votre estime en soi va augmenter. Vous allez augmenter votre estime en soi. Vous allez avoir cet amour personnel, cet amour propre que vous allez transférer aux autres. Et comme ça, vous allez arriver à gérer vos émotions au quotidien. Vous allez avoir des bonnes relations. Où que vous vous trouvez, vous serez en bon terme avec les gens. Pourquoi? Parce que vous allez accepter que les gens sont différents. La façon que tu vois les choses n'est pas forcément la façon que l'autre va voir les choses, mais ça ne doit pas empêcher que vous fassiez chemin ensemble. Donc, essayez d'implémenter le développement émotionnel et vous allez voir que même dans votre équipe, en tant que leader, nous sommes tous appelés à être des leaders. Nous sommes des leaders. Si tu es une leader et que tu ne vois pas le bien en toi et aux autres, comment tu seras une bonne tête d'équipe? Tu ne pourras pas être une bonne tête d'équipe. Tu ne pourras pas être une bonne tête d'équipe. Tu seras le genre de leader qui va mal parler à ses downlines. Tu seras le genre de leader qui n'aura pas le temps pour les autres, pour ses downlines, et ce n'est pas bon. Donc, ce côté émotionnel est très important. C'est très important. Donc, prenons ça vraiment au sérieux et comme ça, on aura des relations saines avec les uns et les autres, avec nos downlines et avec même ceux qu'on ne connaît pas, on aura des relations saines. Même avec nos prospects, on aura des relations saines. Voilà. En quatrième lieu, nous avons le développement social. C'est un facteur qui a cette capacité d'interagir et de se connecter avec de nouvelles personnes. Moi, naturellement, je suis une personne sociale. Il y a des gens qui ne sont pas naturellement sociales, mais qui peuvent devenir sociables. Vous voyez? C'est important d'avoir ce développement social. Si tu n'as pas le développement social, comment tu vas travailler en équipe? Comment tu vas accepter ce que les autres de l'équipe vont donner comme point de vue? Comment tu vas pouvoir communiquer avec les autres? Comment tu pourras avoir des relations saines avec les autres? Comment tu pourras avoir des relations positives avec les autres? Ici, là, dans la Team Canada, on forme une communauté. Et dans la communauté de la Team Canada, parce que la Team Canada, en d'autres termes, c'est la communauté Edmark Canada. Ça, c'est notre communauté. On a des Camerounais, on a des Ivoiriens, on a des Togolais, des Béninois, on a même des Québécois, on a des Américains, on a tout dedans. Ça, c'est une communauté. Si tu n'es pas capable de t'impliquer dans la vie des autres, dans la vie de business des autres, comment est-ce que tu vas pouvoir développer ton aspect social? Ton aspect social, ça doit être important. Parce que ça va te permettre de bien communiquer avec les autres. Ça va te permettre d'entretenir de bonnes relations. Et ça ne sera pas seulement dans la communauté Edmark, ça sera dans la communauté avec eux, même dans ta vie circulaire, au travail. Ça va te permettre d'avoir de bonnes relations avec les collègues. Ça va te permettre que quand tu as un projet où vous devez travailler avec d'autres collègues, ça va permettre en sorte que tu puisses accepter et le travail d'équipe sera bien fait. Et ça va te conduire à accomplir tout ce que tu veux réaliser. Si tu n'as pas le développement social, tu ne peux pas intégrer la Team Canada et te sentir comme le poisson dans l'eau. Moi, je ne sais pas pour vous, hein? Moi, je me sens comme le poisson dans l'eau dans la Team Canada. Et c'est comme moi, je suis dans la Team Canada depuis 12 ans même. C'est que je n'étais pas encore révélée, mais je suis dedans depuis. C'est comme ça que nous devons nous sentir. Vous voyez, nous devons pouvoir établir ces connexions avec les autres. Tu ne connais pas quelqu'un, mais on se connaît.
Et le développement social, je tire un chapeau aujourd'hui à la 10e Nina. Chapeau, parce que tu as implémenté ce développement social dans ta niche, dans ta Team Canada. Pourquoi? Parce que tu as donné la place à chacun. Tu as ouvert les oreilles. Tu as cette oreille tendue. Tu as pu accueillir tout le monde. Tu as pu accepter tout le monde avec ses qualités et ses défauts parce que nous en avons tous. Et je vois efficacement ce développement social dans la Team Canada. C'est un des maillons forts de la Team Canada, le développement social. Parce que tout le monde peut s'intégrer. On se connecte les uns les autres. Il y a cet amour. On ne sait jamais, beaucoup, on ne s'est pas encore vu physiquement. Mais quand on vient dans les réunions, c'est comme si on se connaissait. C'est parce que ce développement social est là. Mes chers leaders, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de le développer. Mais même si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, mettez ça en pratique et vous allez voir que ça va vous donner un plus dans votre équipe. Et enfin, on a le développement spirituel. Vous avez vu, avant le début de notre rencontre, on a remis tout entre les mains du Seigneur parce que c'est lui. Tu ne peux pas aller dormir et tu te réveilles, tu cours, tu commences à aller te laver, brosser les dents, tu sors, comme si le réveil, ton réveil là, dépendait de toi. Ton réveil ne dépend pas de toi, ça dépend du Seigneur. Donc, ayons cette aptitude, cultivons ce développement spirituel. Que tout ce qui nous arrive, nous devons dire merci au Seigneur. Quand nous nous réveillons le matin, on doit lui dire, Seigneur, merci, tu nous as réveillés aujourd'hui. Seigneur, voici la journée qui va commencer. Qu'est-ce que tu veux que je porte aujourd'hui pour aller dans mon Zoom, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Quel est le sujet que tu veux que j'apporte aujourd'hui dans mon Zoom? Voilà mes enfants qui vont à l'école, Seigneur. Guide-les. Saint-Esprit va déjà devant, à la cour de récréation, dans la salle de classe, et bénis-les, et bénis l'endroit, sanctifie l'endroit. Voici mon business, Saint-Esprit. Envoie-moi les clients que tu as prévu que j'ai aujourd'hui. Envoie-les-moi, où qu'ils soient, qui m'appellent. Ça, c'est le développement spirituel. Et quand tu as ce développement spirituel, mes chers leaders, ça marche. Même si tu n'as pas vendu, même si personne, ton téléphone n'a pas sonné, tu sauras que ça a été la volonté de Dieu. Mais le développement spirituel, on doit aussi associer à ça notre part de responsabilité. Ce n'est pas parce que tu as dit, Seigneur, envoie-moi mes clients, que tu ne vas pas aussi mettre même une photo de Chekhov. Parce que tu vas dire au Seigneur d'envoyer. Mais maintenant, quand tu vas mettre dans ton statut une photo de Chekhov, le Seigneur va aller faire en sorte que ton prospect va venir voir ton statut et il va t'appeler, il va te dire, je veux le Chekhov. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et quand tu as ce développement personnel, spirituel, je vous assure, vous avez la paix d'esprit. Vous avez la paix d'esprit. Donc aujourd'hui, on parle du développement personnel. Donc maintenant, on a le développement physique, on a le développement mental, on a le développement spirituel, on a le développement social. On a 5 aspects du développement personnel qu'on a cultivé, j'ai parlé de ça. Quand vous avez ça maintenant, vous devez utiliser ça. Ce sont des armes, ce sont des outils qui vont vous permettre de réussir dans votre réseau de marketing. C'est pour ça que le titre disait « Comment utiliser le développement personnel pour réussir dans notre réseau de marketing ». Donc, maintenant, on a le réseau de marketing. Qu'est-ce que c'est que le réseau de marketing? Le réseau de marketing, en fait, c'est un réseau qui se présente comme une franchise. Donc, je peux par exemple dire, c'est un réseau dans lequel toi, tu n'as pas à fabriquer un produit. Il y a beaucoup de types de réseaux de marketing là-dehors, mais je vais vous donner le type de réseau de marketing qui est le meilleur. Quand on va venir vous proposer un type de réseau de marketing, rassurez-vous que ce réseau vend un produit. Que ce réseau vend un produit. Le réseau vend le Splina. Le réseau vend le Chekhov. Rassurez-vous que ça vend un produit. Ça, c'est le premier critère avant de rejoindre un réseau marketing.
C'est le premier critère. Le deuxième critère, rassurez-vous que les produits qu'ils vendent sont, un, fiables, deux, de bonne qualité, trois, qui sont ISO certifiés, quatre, qui sont représentés internationalement, et cinq, ils sont fiables, que ça existe depuis un certain nombre d'années. Si un produit vient d'arriver, c'est sorti en janvier 2024 et vous embarquez dedans, vous ne savez pas si c'est un réseau qui va mettre long ou pas. Donc, choisissez un réseau de marketing où il y a des témoignages, où il y a des gens qui ont consommé, où c'est reconnu dans beaucoup de pays dans le monde, c'est international, et où il y a des témoignages viables et fiables. Donc, c'est pour ça que nous, on embarque dans nos réseaux de marketing d'Edmark parce qu'on a les produits qui sont là. Ça, c'est un. Qui existe, ça fait plus de 25 ans. Edmark existe. Si un produit n'est pas de bonne qualité, vous croyez que ça va exister pendant même 2 ans? Je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. Si quelqu'un croit autrement, qu'il me dise dans le chat. Je veux voir le chat bouger, s'il vous plaît. Les Edmarkers, même les non-Edmarkers. Parce que cette réunion, ce n'est pas seulement pour profiter aux Edmarkers, c'est pour profiter à tous ceux qui veulent faire le réseau de marketing. Bien que le meilleur des réseaux soit Edmark International et que je vous encourage à nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait. Ça se définit comme une nouvelle stratégie dans laquelle on va diffuser les produits. Vous voyez? Donc, le réseau de marketing utilise l'humain comme publicité, comme canal de transmission. En effet, Edmark nous utilise un peu comme des franchises. Vous voyez? Edmark nous utilise comme un canal, un système d'intermédiaires. Nous sommes les intermédiaires de Edmark. Donc, Edmark a fabriqué le produit. Il a fabriqué les produits. Il nous utilise parce qu'il a dit non, je ne vais pas faire ma publicité à la télé. Je ne vais pas faire ma publicité sur les panneaux publicitaires. Je ne vais pas mettre ma publicité dans les journaux ou dans les magazines. Je vais utiliser le levier humain. Edmark dit, je vais utiliser le levier humain. Et c'est ce que le réseau de marketing dit. Le réseau de marketing dit, je vais utiliser l'être humain. Et ça va aller de bouche à oreille. Donc, nous sommes comme des intermédiaires que Edmark utilise. Edmark va nous utiliser pour aller parler des produits. Lui, il fabrique les produits, il nous utilise pour aller faire la publicité. Et nous sommes rémunérés pour faire la publicité. Edmark nous rémunère. Quand tu refais quelqu'un, Edmark va te rémunérer pour ça. Edmark va te récompenser parce que tu as référé quelqu'un. Et Edmark veut, en même temps que nous, en tant qu'intermédiaires, qu'on utilise nos témoignages pour pouvoir contacter les autres. Donc, les vendeurs, les distributeurs sont les intermédiaires de Edmark. Ça, c'est un système qui est mis en place. Vous voyez? Maintenant, dès que moi, qui suis la distributrice, je vais consommer le produit, je vais proposer à un autre et la chaîne va continuer ainsi, ainsi, ainsi. Et à chacun son tour. Maintenant, dès que moi, j'ai amené quelqu'un, je vais parrainer la personne aussi. Bon, quand on parle de parrainage, je n'aime pas souvent trop ce mot parce que ça a une connotation un peu négative, malheureusement. Pourtant, c'est un mot français. Quand on dit souvent parrainage, les gens croient que c'est des trucs obscurs. Pourtant, ce n'est pas obscur. Le parrainage, c'est juste que tu es la marraine de quelqu'un, c'est toi qui tiens la main de quelqu'un et tu l'amènes quelque part et tu lui dis, voilà. Le parrainage, c'est comme une courroie de transmission. Donc, nous allons transmettre la nouvelle à d'autres. Et maintenant, tu deviens un chef, une tête de liste où tu as des gens en bas de toi. Maintenant, quand tu as les gens en bas de toi, tu dois avoir le développement personnel. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir le développement personnel. Parce qu'au début, tu es consommateur. Après avoir été consommateur, tu es maintenant vendeur ou distributeur. Des distributeurs, maintenant, tu vas passer comme un coach. Maintenant, il faut que ce que tu as amené, que tu puisses également les enseigner, que tu puisses leur dire que voilà comment ça fonctionne. Et pour que tu puisses arriver à faire ça, il faut que toi-même, tu aies déjà de l'intérêt dans
la compagnie, que tu aies déjà de l'amour pour les compléments, que tu aies déjà ton témoignage. Et comme ça va te permettre de réaliser beaucoup de ventes. Ça va te permettre d'avoir des commissions. Parce que chaque fois que tu vas vendre, la compagnie va te donner des commissions. Et ce que j'adore à Edmark, c'est que même quand tu vas consommer, la compagnie va te dire, merci d'avoir acheté mon produit, merci d'avoir consommé. Voilà un petit bonus. Est-ce que ce n'est pas génial? Est-ce que ce n'est pas génial? Donc, c'est vraiment fantastique avec le réseau de marketing. Donc, ici maintenant, nous avons 2 marques personnelles. Nous devons identifier nos forces. J'ai déjà parlé de quoi, comment, qu'est-ce que le réseau de marketing? Le réseau de marketing, tu trouves un produit qui est déjà fait, tu n'as pas de stress à la fabrication et maintenant, tu vas consommer d'abord et quand tu consommes, tu fais la publicité. De la publicité, tu vas faire un recrutement. Le recrutement, quand tu fais le recrutement, tu as des bonus. Quand tu consommes, tu as des bonus. Et maintenant, après ça, tu as des gens que tu dois coacher. Donc, pour réussir dans le réseau de marketing, tu dois avoir ton développement personnel, les 5 étapes du développement personnel. Donc, maintenant, tu dois identifier tes forces. C'est quoi tes forces? Chacun a un don. Certains, ça peut juste être la publicité. Comme je vois notre 10e, son don, c'est la publicité. En un mot, je vais dire en un mot, qualifier notre 10e. La danse qu'elle fait là, c'est la publicité. Elle fait le sport, c'est la publicité. Elle met ses abdos dehors, c'est la publicité. Elle est faite pour ça. Quand Dieu l'avait accouchée, Dieu a déposé ça en elle. Le tout n'est pas que Dieu dépose. C'est pour ça qu'on a parlé du développement spirituel. Maintenant, il faut découvrir ses forces. Et la plupart du temps, nos forces, parfois, nous-mêmes, on ne les découvre pas, mais notre entourage nous dit toujours, waouh, tu es bien dans ceci, hein? Waouh, tu es bien dans ceci. Prends note. Prends note. Tout le monde ne peut pas être vendeur. Il y a un autre qu'il sera, quand il te parle seulement comme ça, là, tu as seulement envie d'aller vider ton compte pour prendre. On va dire qu'il t'a charmé. Il ne t'a pas charmé, c'est ton don. Apprenons à apprécier les dons des gens. Donc, quand je parle d'identifier vos forces, ça veut dire identifier vos dons, identifier vos talents, identifier vos compétences. Et quand vous êtes dans un milieu comme celui-ci, comme la Team Canada, comme dans le réseau de marketing, cherchez vos forces. Vous pouvez être bien dans le montage de vidéos. Vous n'êtes peut-être pas bien dans le parler, mais vous pouvez développer aussi votre parler. Vous pouvez développer votre parler. Hier, lundi, dans la réunion des Alissa, j'ai dit ici, je cherche une leader avec qui je vais faire un duo. On dit que je lève la barre haute, alors que vous êtes capables, les leaders. Vous êtes capables. Donc, cherchez vos talents. Tu peux être bien dans le montage de vidéos. Tu fais tes petits clips. Tu fais le montage. Ça fait que les gens sont attirés. C'est ton don. C'est ton don. Un autre, ça peut être dans l'écrit. Il y a beaucoup de choses. Découvrons nos talents. Découvrons nos talents. Et si tu n'as pas découvert ton talent, tu ne l'as pas localisé, tu ne l'as pas travaillé, tu ne l'as pas sorti de son cocon, tu ne pourras pas faire le réseau de marketing. Même si tu as tout le développement personnel, tu ne pourras pas. Parce qu'il faut identifier ses forces, il faut identifier sa valeur, il faut identifier ses compétences. Et pour les identifier, le tout n'est pas de savoir que oui, je suis bon dans la publicité. Mais 10e, c'est surpassé. Vous croyez que les danses qu'elle fait là, c'est facile? Si moi, je vais faire les danses de 10e, j'aurai la rate. J'aurai mal à la rate. Mais elle s'est surpassée. Elle a dansé à un niveau, elle a vu que non, c'est déjà statique. Mes vues ne montent plus. Elle a rehaussé la barre. Elle a doublé de vitesse. Et c'est ça qu'on appelle la force de la frappe. Tu ne restes pas là à caresser ton talent. Tu dois te surpasser. On a parlé du développement spirituel. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que où nous nous voyons. Où est-ce que tu te vois à la fin de cette année? Si tu es encore distributeur, est-ce que tu te vois
en décembre 2024, encore distributeur. Et si tu veux te voir comme ça, moi, Solange, je vais te dire aujourd'hui que ne te vois plus comme ça. Sors de là. Sors de là. Sortons de nos zones de confort. Je ne veux pas être dans les réseaux sociaux. Je n'étais pas. Quand j'ai fait ma première vidéo où j'ai dansé, mon mari était choqué. Il était au Cameroun. J'ai raccroché avec lui. J'ai posté la vidéo. La seconde qui suivait, il m'a appelé. Il dit, qu'est-ce que je vois sur Facebook? Il a dit, je danse. Il dit, tu danses quoi? Dieu m'a guéri. Je danse. Il dit, ok, c'est ce qu'il voulait savoir, chérie. Il a raccroché. Ah, c'est ça. Et j'ai fait cette vidéo 2 semaines avant. Je n'ai pas pu appuyer sur envoyer. Est-ce que vous êtes encore dans cet état où vous avez peur de sortir qu'on va vous voir? Vous êtes de belles créatures. Aucune femme à Edmark n'est laide. Aucune. Je le dis et avec fierté. Aucune femme à Edmark n'est laide. Parce que les compléments nous font des traitements holistiques. Ça nous nettoie de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Sortez de vos zones de confort. Et chaque fois que vous avez un complément, quand vous avez pris, vous avez votre témoignage. Chaque fois, le deuxième aspect, c'est de réfléchir sur ce que vous souhaitez transmettre et comment vous voulez que ce soit perçu. Edmark m'a guéri. Moi, je suis venue à Edmark pour la perte de poids. Mais je ressors de Edmark avec au moins ces 10 cadeaux. J'ai perdu le poids. J'avais vieilli à cause de la maladie et le poids. Ça m'a rajeuni. J'ai enlevé 10 ans. Ça, c'est Edmark qui m'a donné. Donc, quand je veux maintenant partir, présenter les compléments aux gens, je pars avec assurance. Je leur dis, voyez, vous étiez malade. Ça peut améliorer votre condition de santé. Vous voyez? Ça va, vos carences que vous avez, ça va les remédier à vos carences. Votre déséquilibre hormonal, ça va remédier. Vos problèmes d'acidité, vos problèmes d'ulcère, vos problèmes de ceci, venez les consommer. Je vous le dis avec assurance parce que ça a fait ça pour moi. Donc, c'est ça que je veux transmettre. Nous sommes des ambassadeurs de la santé et du bien-être. Alors, nous devons avoir ce bien-être mental, physique, psychique, moral et émotionnel. Nous devons avoir la santé sur tous les plans. Et Edmark nous donne ça gratuitement dans les produits. Gratuitement dans les produits. Tu prends Edmark, tu dors, tu ris seul. Tu ris seul. Quand le 25 arrive alors, hein, c'est comme si tu as tes dents même, je ne comprends pas, c'est seulement dehors. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez déjà identifié vos forces, maintenant, réfléchissez comment vous souhaitez transmettre ça. Est-ce que vous allez présenter les compléments alimentaires ou le produit que vous vendez? Est-ce que vous allez le transmettre d'une façon vraiment, je suis venue te dire que je vends le Splina. Le Splina là, quand tu bois ça vraiment, avant même que tu ne finisses vraiment, il te dit, je suis fatigué. Parce que ce que tu dégages est triste. Ce que tu dégages est nul. Donc, nous devons savoir ce que nous devons transmettre, ce que nous dégageons. On doit dégager du positif. On doit dégager de la niaque. On doit dégager cet enthousiasme. Quelque chose ne peut pas t'avoir guéri. Tu vas te présenter ça comme si ça fait pitié. C'est la joie. Parce que quand vous allez consommer les compléments, vous aurez la joie. Donc, donnons déjà en amont cette joie à nos prospects. Donc, voilà les 2 principaux aspects pour intégrer le réseau de marketing en incorporant votre développement personnel. Maintenant, vous devez utiliser quoi? Le réseau de marketing, ce n'est pas un réseau où tu auras une boutique physique forcément. Tu peux avoir une boutique physique, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui va attirer les gens dans ta boutique physique? Nous avons maintenant les ordinateurs. Nous avons maintenant les téléphones portables. Mes chers leaders, nous avons le téléphone portable. Tu ne peux pas avoir un téléphone portable et tu dis que je n'ai pas les clients. Tu ne peux pas avoir un téléphone portable et tu dis que tu es pauvre. Assez non. J'avais une prospect l'autre jour, elle me dit, oh, j'aime bien ce réseau, mais je vais trouver les clients où? Je lui ai dit, tu as un portable? Elle me dit oui. J'ai dit, c'est dans ton portable que tu vas trouver les clients. Tu m'as trouvé où?
Elle dit sur TikTok. Je dis alors, je te connaissais. On était dans la même maison, mais j'étais dans ma maison. Tu étais dans ta maison ou je ne sais où, mais on s'est retrouvés où? Sur TikTok. Donc, utilisons WhatsApp, utilisons TikTok, utilisons Facebook, utilisons Instagram. Une seule vidéo ou un seul post que tu vas faire, tu balances dans tous tes réseaux sociaux. Au moins 500 personnes vont voir ça en 30 minutes, au moins. Donc, quand on va associer, si tu n'as pas une grande popularité, quand on va associer ton WhatsApp, ton TikTok, ton Facebook, ton Instagram, au moins 500 personnes vont voir ça dans les 10 prochaines minutes. Est-ce que tu pouvais t'asseoir, passer 500 coups de fil en 10 minutes? Ce n'est pas faisable. Donc, le réseau de marketing nous donne des outils sociaux. On a les réseaux sociaux. On doit créer une plateforme. Animons nos statuts tous les jours. Mettons au moins 3, 4, 5 produits. Parce que quand tu viens de commencer un réseau de marketing, je vous assure, votre entourage, ce n'est pas vos clients. Vos amis, votre famille, ce n'est pas vos clients. S'ils ont trop fait, ils ont eu pitié de toi, ils vont venir acheter une fois et c'est fini. Et ils vont attendre, ils vont rester, observer comment tu vas chuter. Et ils sauront comment, parce que tu ne publies plus. Mais quand tu publies tout le temps, on va te dire que, hey, donc l'affaire est sérieuse, hein? Je te vois publier tout le temps, donc c'est sérieux. On doit être consistant. On doit être discipliné. Faites-vous une routine. Tous les jours, à 8 heures du matin, je fais mes statuts WhatsApp. Si je n'ai pas pu faire, donnez-vous une fourchette entre 8 heures et 10 heures. Ou alors tu dis que je fais à 5 heures du matin. Ou alors tu dis que je fais à 1 heure du matin. Quand les gens vont se réveiller, ils vont trouver ton statut. C'est la discipline. Tous les jours, je vais faire au moins une vidéo. Partager des contenus pertinents. Tu prends le shake-off. Tu peux seulement prendre le splina. Rien que le splina, hein, tu prends ton splina, comme je vais le prendre ici maintenant. Tu ouvres, tu prends ton eau, tu prends une bouteille d'eau, tu mets ton eau dans le verre. Voilà une vidéo, hein. Tu mets l'eau dans le verre. Voilà ton eau que tu as mis dans le verre. Voilà, je vais préparer mon splina. Bonjour, moi c'est Solange. Je vais préparer mon splina. Ça va booster mon énergie. Ça va me donner les vitamines, 15 vitamines, 8 enzymes. Voilà ça. Ouh là là, qu'est-ce que je prends ça? Ça s'appelle le sang vert. Je sais que j'aurai une belle peau parce que le mûrier blanc, ça nettoie la peau. Regardez, quand vous me voyez, je suis rayonnante, je suis pimpante. Hein? Tout ça là, c'est le splina. Tu as vu, voilà un post qui est parti. Tu as déjà fait une vidéo, tu as posté. Ça, c'est une vidéo pertinente. Quand je parle de faire un contenu pertinent, ça, c'est pertinent. Parce que quand tu as fait ton splina, tu as dit que tu bois de l'eau, tu as dit que ça te donne 15 vitamines, tu as dit que ça nettoie ta peau, tu rajoutes, mais si vous avez les problèmes gastriques, voilà. Fais des contenus pertinents. Au début, fais des trucs de 1 minute. Fais l'étude de maximum 1 minute. Vous pouvez même faire 30 secondes, c'est même l'idéal au début, dans vos débuts. Et maintenant, vous allez montrer votre valeur ajoutée. Partagez votre témoignage. Nous avons tous des témoignages. Edmarc a fait quelque chose à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas avoir fait ta détox et tu n'as pas de témoignage. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas pris les compléments. Donc, partageons nos histoires personnelles. Partageons. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent. Il y en a même qui ne te connaissent pas, mais qui sont dans la même situation que toi, qui ont les mêmes problèmes que toi. Quand tu vas partager, tu auras sauvé une vie. Maintenant, comment développer son réseau? J'ai parlé de mettre les statuts dans les réseaux sociaux. J'ai parlé de faire des vidéos pertinentes. Tout ça, là, c'est l'efficacité pour que ton réseau puisse bien marcher. Maintenant, comment bien développer ton réseau? Vous devez avoir intégré des groupes professionnels. Quand vous intégrez la Team Canada, c'est un groupe professionnel. Dans quel réseau de marketing? Vous aurez les formations du lundi au vendredi. Dites-moi. Vous aurez ça où? Je vais voir dans le chat. Vous aurez ça où?
Donc ça, c'est un réseau professionnel. On fait des conférences, on fait des séminaires, on fait des Zooms, on fait des MLM. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans la Team Canada? On a tout pour réussir dans le réseau de marketing, dans la Team Canada. Ce sont les stratégies de vente qu'on ne nous enseigne pas. Ce sont les stratégies de comment ouvrir son WhatsApp professionnel. C'est des stratégies comment aller dans TikTok, comment créer son TikTok, comment faire des vidéos sur TikTok, comment avoir les vues sur TikTok. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Même sur les réseaux sociaux, dans notre team qui est professionnel, on fait des réunions, des événements, des conférences pour que chacun soit à l'aise au niveau du réseau de marketing, pour que chacun ait cette connaissance. Et ici, c'est donné gratuitement. Vous voyez? Et votre réseau sera un atout précieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Team Canada a des milliers. Nous sommes où c'est 8 000, ou c'est 12 000 que nous sommes. Mais malgré le fait que nous sommes, on n'a pas arrêté les formations. On continue les formations. Demain, on a la formation avec la Reine-Mère. Elle va encore venir nous édifier. Je parie même que demain, elle va même seulement prendre le bic et la craie. Elle a le tableau. Ce n'est pas les amusements qu'on est dans la Team Canada. Ce n'est pas les amusements. Mais si tu veux prendre ton business comme un amusement, ne va pas accuser la Team Canada. Ne va pas accuser notre réseau que notre milieu, on ne t'a pas enseigné. Il y a des enseignements. Il y a tout ici. Maintenant, le gâteau est gros. Et il y a une part pour tout le monde. Venez prendre votre part de gâteau. Maintenant, il y a une façon de communiquer. Quand tu es un agent commercial, laissez-moi appeler ça comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire aux gens que le splina a 15 vitamines. Demain, tu viens dire que le splina n'a que 2 vitamines. Il y a une cohérence. Il faut être cohérent dans ce que tu dis. Et pour être cohérent, il faut connaître les compléments. Il faut venir aux réunions. Venez aux réunions, venez au séminaire, venez au Zoom. Quand vous allez venir, vous allez acquérir des connaissances sur les compléments alimentaires et vous serez cohérent. Votre message doit être, même si on vous réveille dans le sommeil, on te dit le spinach combien de vitamines? 15. Tu ne vas pas rester à dire que ça a 2 vitamines. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Mais si tu connais, même si on te réveille, tu vas donner le nombre de vitamines que contient le spinach. On te réveille, on te dit que quelqu'un a un ulcère très, très grave, il ne dort pas, je ne dors pas, ta downline t'appelle, oh, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Prends 2 bouchons de spinach à sec. 2 bouchons, voilà le bouchon, 2 bouchons, donc 10 millilitres de spinach. Prends ça à sec, ça va te calmer. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Ton langage ne va pas varier en fonction de la tête du prospect ou en fonction de là où tu te trouves. Il faut une certaine cohérence. Il faut une certaine consistance dans ce que nous disons. On doit être cohérent. Vous voyez? Et ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas donner. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. La solution, c'est venir aux conférences, venir au Zoom, venir au MLM et venir apprendre. Et l'autre truc, le plus important et que je dis tout le temps, ayez un notebook. Ayez un cahier Etmark. C'est parce que je n'ai pas mis mon cahier à côté de moi aujourd'hui. J'allais vous montrer, il est déjà plein. Mais prenez les notes. Quand on dit ici que si tu as mal à l'estomac, prends 2 bouchons de spinach. Combien de leaders ici maintenant qui ne savaient pas ça ont noté dans leur cahier? Combien? La tête là ne peut pas tout retenir. Dans la tête, on pense à ce qu'on va manger demain. On pense à ce qu'on va porter demain. On pense à ce que les prochaines factures qui arrivent. Ici en Europe, alors c'est la magie. Si tu n'écris pas, rien ne va rester dans ta tête. Les factures arrivent seulement comme ça à la queue leu. Et les connus et les non connus. Et ce qu'on se rappelle, ce qu'on ne se rappelle pas. Donc, on ne peut pas avoir le luxe de penser qu'on a l'âge qu'on avait, les 20 ans, les 22 ans, où on mémorisait tout. Parce qu'à cet âge-là, on n'avait pas de responsabilité. Maintenant, on a des responsabilités. Nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des grandes sœurs.
Nous sommes des aînés de famille. On a plein de responsabilités. Par conséquent, on doit noter. Donc, s'il y a des aide-marqueurs ici aujourd'hui ou des non-aide-marqueurs qui ont compris que quand tu as mal à l'estomac, il te faut 2 bouchons de spinat, écrivez. Écrivez ça, ça va vous aider. Parce que vous pouvez avoir un coup de fil à 2 heures du matin. Votre upline dort. Et vous avez besoin de sauver une vie. Là. Vous n'allez pas chercher à réfléchir ou à réveiller les gens. Vous allez partir, feuilleter votre agenda et vous allez mettre ça dedans. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez les leaders. Donc, apprenons à prendre les notes. Et c'est quand on va prendre les notes qu'on sera cohérent. Si tu ne prends pas les notes, tu ne seras pas cohérent parce que tu vas oublier, tu vas commencer à réfléchir ou à ajouter ta part dedans et ça va gâter ton affaire. Il y a une autre chose, apprenons à célébrer avec les autres. Quand quelqu'un est passé manager, célébrez avec lui. Félicitez-le. Parce que quand vous vous réjouissez des succès des autres, des réussites des autres, on va aussi vous célébrer. Mais si vous êtes le genre que quand l'autre a réussi, vous êtes plutôt triste, vous voulez avoir le boîte, mes chères sœurs, mes chers leaders, vous-même, on ne va pas vous célébrer. Dans le réseau de marketing, on doit apprendre à célébrer les autres. C'est la loi du réseau de marketing. Ce n'est pas moi qui ai dit. Même comme je renchéris dessus, mais ça fait partie des lois du réseau de marketing. Et une personne qui a un développement social, personnel social, il va forcément célébrer les autres. Donc, vous voyez pourquoi c'est indispensable d'avoir le développement personnel pour réussir dans votre réseau de marketing. C'est indispensable. Parce que si tu as déjà ce développement social où tu aimes ce que les autres font, tu aimes les autres, tu t'aimes toi-même, tu vas aimer le succès des autres. Vous voyez? Donc, en combinant le développement personnel avec le marketing de réseau, vous pouvez renforcer vos qualités et avoir un impact professionnel incroyable. Qui ici veut être 10e? Écrivez dans le chat. Mettez-moi. Pour que tu deviennes 10e, il faut que tu aies le développement personnel. Il faut que tu mettes également en pratique ton développement personnel dans ton marketing des réseaux. Et ce n'est que comme ça que tu vas évoluer. Ce n'est que comme ça que tu vas progresser. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas combiner les deux. Et ces deux choses qui vont ensemble, ils sont inséparables, ils vont ensemble. Le développement personnel et le succès dans le réseau de marketing font chemin, ils sont collés, c'est des siamois. Ils vont ensemble. Ça aura un grand impact dans ta réussite. Le réseau de marketing va te permettre de développer beaucoup de choses. Ça te permet de développer une vie sociale, un network social. Mon network aujourd'hui, c'est Edmark. Juste avant la réunion, on a lancé un appel de groupe parce que dans ma famille, on est très soudés. On veut faire un anniversaire surprise à ma tante. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas être dans votre appel de groupe, dans votre organisation. Je n'ai pas fini, on a dit, OK, tu as Edmark. Quand ta famille même déjà arrive à finir la phrase pour toi, tu es déjà dans la route. Tu es sur l'autoroute. Tu es sur l'autoroute. Parce que tu leur montres que j'ai mon network. Oui, ça, vous êtes ma famille nucléaire. Vous êtes mon sang. Je ne vous ai pas choisi. Mais on choisit ses amis. Et il y a aussi des amis que Dieu nous donne. Moi, Dieu m'a donné Edmark. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu m'a donné Edmark. Dieu m'a donné Edmark. Parce que je me sens en moi. J'ai maintenant, dans Edmark, j'ai une famille, j'ai des gens que je sais que tous les jours, à 6 heures du matin, heure du Canada, on va se voir. Bye to bye. Il y a des gens comme ça. Et c'est Dieu qui me les a donnés. Et ça, c'est la force du réseau de marketing. Parce que ça te donne un network. Ça te donne un groupe social avec qui tu t'entends. Pourquoi? Parce que vous avez la même vision. Vous regardez sur le même chemin. Nous tous, on veut la couronne. Nous tous, on regarde là-bas en haut. On a les mêmes objectifs.
On a la même connaissance sur les SV. On a la même connaissance sur les produits. On a cet objectif commun qui est de sauver les vies, qui est d'aider les gens. On a cette vision commune que toute femme doit enfanter. Parce qu'à Edmark, on donne les bébés. Par la grâce de Dieu. Quand Dieu met son tampon et que tu as pris le pack fertilité, le bébé est là. Donc, vous voyez que le réseau de marketing, en dehors du fait que tu vas vendre sur les plateformes, ça te donne aussi un network. Et en dehors de Edmark, le réseau de marketing m'a donné quoi? Et c'est toujours à travers Edmark, sur TikTok. J'ai ma communauté là-bas. Quand ma fille s'est fracturée la jambe, je n'ai pas été sur TikTok. La 3e semaine, j'ai des gens avec qui je n'ai jamais parlé, je ne les connais pas. Ils ont pris mon numéro dans ma bio, m'appeler. On ne te voit plus en live. Tout va bien. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau? Parce que quand ta famille ou tes amis te demandent ça, c'est normal, c'est la routine, vous voyez. Mais que des gens visuels que vous n'avez jamais vus vous appellent. Ou s'ils ne vous appellent pas, ils demandent à quelqu'un qui est souvent dans ton live, qui connaissent, que mais je n'ai pas vu Leader Solange depuis. Vous êtes sûr que ça va? Tout va bien? Ça, c'est la puissance du réseau de marketing. Ça te donne un social network. Et ça, c'est le meilleur. Et l'autre truc, c'est que ça te permet de développer le leadership. Ça te permet de développer le leadership. Tu auras des distributeurs qui vont travailler avec toi. Si toi-même, tu n'as pas déjà développé ton côté social, tu n'as pas un développement personnel au niveau social, au niveau physique, comment tu veux diriger une équipe? Tu ne peux pas diriger une équipe. Hein? Ici, maintenant, tu auras une équipe avec laquelle vous aurez une vision. Vous aurez une vision. Tu vas appeler ton équipe. Voilà le mois qui arrive. On fait une petite réunion. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Et vous faites un petit Zoom ou un petit WhatsApp vidéo en appel. Vous travaillez ensemble parce que vous avez le même objectif. Et la beauté du réseau de marketing d'Edmark, c'est que on ne gagne pas seul. Edmark dit, monsieur Samlo dit, tu ne peux pas être riche seul. Vous devez être riche ensemble. Tu soulèves, c'est-à-dire que tu pars, tu soulèves ceux qui sont en bas. Vous allez au sommet ensemble. Personne ne gagne et personne ne perd. C'est ça. C'est pour ça que quand tu actives ton équipe, tu es payé pour le leadership. Et c'est le plus fort bonus. Je crois que qu'il est à 25%. Le leadership, c'est payé cher, c'est gros. Pourquoi ça? Parce que ça donne, il faut de l'amour pour l'être humain. Pour pouvoir vouloir que ton downline aussi gagne, pour que lui aussi, à la fin du mois, quand il ouvre ses bonus, qu'il voit aussi que, wow, j'ai 500 000, wow, j'ai 1 million. Toi, tu dis là-bas, j'ai 3 millions. C'est ça, c'est ça. C'est une joie commune. C'est une joie commune. Et l'autre beauté, c'est que vous pouvez compter les uns sur les autres. Et quand on parle de compter les uns sur les autres, je repars toujours de temps en temps dans le cadre d'Edmark, c'est-à-dire, en tant que toi, la upline, tu as les SV, tu veux peut-être faire tes 3800, tu te dis, OK, je vais faire les 3800, je vais me surpasser et je vais faire 3800 mon objectif. Mais maintenant, vers la fin, tu te rends compte que, oh, j'ai un downline, il lui reste 500 SV pour qu'il devienne manager. Je ne peux pas faire mon objectif de 3800, c'est être égocentrique. Je vais lui donner, je te dis, OK, oh, tu l'appelles et vous vous entendez, je te complète les 500 SV, le mois prochain, on s'entraide les uns entre les autres. On est des sources de motivation les uns entre les autres. S'il y a des leaders ici qui ne travaillent pas avec leur downline, qui ne veulent pas les aider, qui pensent qu'en mettant ces 3800 seuls, je vais gagner seul, je te dis que tu ne seras pas payé le leadership et tu seras perdant. Tu seras perdant. Tu seras perdant. Donc, pour avoir les 9 bonus, on doit s'entraider, on doit s'aimer, on doit se motiver. Si tu as dans là, tu lui dis, il lui reste 500, elle te dit, je suis là, je suis à sec, je n'ai même plus 100 francs. Tu peux faire ton objectif de 1200 SV. Tu prends 500, tu lui donnes. Un autre a besoin de 100, tu prends 100, tu mets là-bas. L'essentiel, c'est l'entente, la communication et l'amour dans la team. Donc, c'est ça. Maintenant,
c'est les avantages, vous voyez, le réseau de marketing a beaucoup d'avantages. L'un de ces avantages, c'est que tu es ton propre patron. Personne ne va te dire, lève-toi à telle heure, va faire le live, lève-toi à telle heure, va faire ceci. Tu es ton propre patron. Tu contrôles la quantité de vidéos que tu veux faire par jour, la quantité de trucs que tu veux faire par semaine. Tu contrôles tout. C'est comme ça. Tu vois? Maintenant, étant propriétaire d'une compagnie, qu'est-ce qu'il te faut? La discipline. Qu'est-ce qu'il te faut? Le développement personnel. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas avoir cette fréquence de vidéos. Tu ne pourras pas faire des lives. Tu ne pourras pas te surpasser. Tu ne pourras pas sortir de ta zone de confort en disant, oh, je ne veux pas qu'on me voit dans les réseaux sociaux. Oh, j'ai honte. Non, ça, c'est de l'indiscipline et c'est le fait de manque de motivation et de manque d'amour de ce que tu fais. Si tu n'aimes pas être marque, laisse. Va où tu aimes. Parce que tu ne vas pas faire long feu. Parce que être marque, ce n'est pas seulement les bénéfices de vente. Être marque, c'est le MLM. Être marque, c'est le réseau. Edmark, c'est les SV. On parlait des SV tout à l'heure. Edmark, c'est le plan de compensation. Si tu n'aimes pas Edmark, tu ne vas pas faire d'efforts à comprendre le réseau de marketing d'Edmark. Tu ne vas pas faire d'efforts à venir aux réunions. Tu ne vas pas faire d'efforts à mettre en pratique ce qu'on dit dans les réunions, parce que venir aux réunions, c'est une chose, mais mettre en pratique ce qu'on dit aux réunions, c'est une autre chose. Vous voyez? Vous dites aux enfants tous les jours, il faut vous brosser les dents matin et soir. Vous avez dit. Mais mettre en pratique maintenant, que ces enfants mettent en pratique, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'il faut? Quand ils sont petits, on a le fouet derrière eux, on a le bavardage derrière eux pour qu'ils le fassent. Mais quand ils atteignent 15 ans, 14 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux que dire. Il y a un certain niveau de police que tu ne peux plus faire. C'est là où vient la responsabilité et la discipline. Donc, vous voyez, vous devez être un travailleur. En tant que travailleur autonome, tu travailles plus que quelqu'un qui va au bureau. Parce que quelqu'un qui va au bureau, il travaille 9h, 17h. Il est à la maison. Il n'a plus de stress. Mais toi, tu dois travailler au moins 12 heures par jour pour ton business. Tu dois travailler. Parce que quand tu dois avoir les idées pour les vidéos. Et quand tu fais les vidéos, tu ne vas pas faire directement, tu poses. Parfois, tu commences. Ce que tu voulais dire, tu as mélangé la langue, tu arrêtes, tu recommences. Tu mélanges la langue, tu arrêtes. Une seule vidéo, parfois, peut te prendre 1 heure. Une vidéo d'1 minute. Parfois, ça te prend 1 heure. À te faire et refaire, faire et refaire, faire et refaire. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la discipline, tu vas lâcher. C'est pour ça que je dis, on doit avoir beaucoup de discipline en tant que propriétaire d'une compagnie. On doit prendre les devants. On doit décider de comment on va travailler. Combien d'heures tu veux faire de Edmark par jour? Quand je dis faire dans Edmark, combien d'heures? Je vais faire une illustration. Tu travailles encore, tu es parti au travail, tu es rentré, tu as fait à manger, tu as couché les enfants. Tu dois te dire, OK, je dois lire sur le Chekhov pendant 10 minutes. Si tu te dis que tu as 1 heure d'Edmark, 10 minutes. Après avoir lu, tu dois prendre même une vidéo, même si tu ne vas pas la poster. Tu parles du Chekhov après avoir lu. Tu parles du Chekhov. Le Chekhov qui est là, il a 4 composants principaux. Il a l'avoine organique, il a les fibres végétales, il y a le Garcinia Cambogia, il y a le baie de Roseille. Tu as lu, tu lis. Maintenant, tu essaies de faire ta présentation. Si tu ne veux pas mettre la caméra, va devant ton miroir. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Même si tu pas faire les cours d'oratoire, tu vois, non? On va te dire, va devant un miroir et parle-toi. Parle-toi. Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est ton travail de Edmark. Tu dis que je vais faire 1 heure. Donc, tu peux te dire qu'aujourd'hui, je vais travailler seulement sur le Chekhov jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Tu as travaillé sur Edmark parce que tu as lu sur les composants, tu as fait ton exposé visuel où tu te parlais seul et tu vas voir que le lendemain, avant de refaire un autre produit
Ou si tu n'es pas satisfait, refais ça même 3 jours ou bien 1 semaine jusqu'à ce que tu sois confortable. Et tu vas voir que la deuxième fois que tu vas faire la deuxième série, tu seras plus éloquent, plus éveillé. Les idées même vont venir seules dans la tête et tu seras plus fluide. C'est ça qu'on dit travailler pour Edmark. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, tu peux te dire, OK, je vais faire des vidéos. L'autre aspect, tu vas dire, OK, je fais la liste des prospects que je vais appeler demain ou que je vais texter demain. Tout ça, c'est travailler pour Edmark. Mais c'est dans la discipline, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Parce que quand tu travailles et que tu es organisé, tu es structuré, ou tu auras des blocages, tu sais que non, demain, je vais texter la leader Solange. Demain, je vais texter la leader Virginie. Je vais texter la leader DCM. Parce que DCM a parlé de quelque chose dans sa vidéo que je n'ai pas bien compris et je veux comprendre. Ou alors, demain, je vais demander à la DCM de m'envoyer sa vidéo qu'elle a postée. Je vais faire un duo avec. Les trucs comme ça. Tout ça, là, c'est le travail de Edmark. Et ça ne se fait pas à la volée. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que vous allez prendre votre travail de Edmark à la légère. Si vous prenez ça à la légère, c'est votre problème. Mais je vous dis également que ça ne doit pas être votre problème parce que ça n'arrange pas la team. Ce n'est pas bien. Je vais vous encourager de prendre ça au sérieux. Tu prends tes 30 minutes, 1 heure par jour et tu vas augmenter au fur et à mesure. Parce que plus tu deviens un grand leader, plus ton équipe s'agrandit, plus des besoins s'agrandissent, plus tu as plus de gens qui te posent des questions. Donc, c'est pour vous dire qu'on doit être discipliné. Et tu dois prendre des responsabilités, appeler tes downlines, regarder comment ça se passe. Maintenant, ici, on est toujours dans les avantages. Il est important que vous lisez et compreniez le processus de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure du plan marketing. C'est important. Tu ne peux pas arriver dans un MLM comme Edmark et tu crois que c'est seulement la vente. Non. Ce n'est pas seulement la vente. Tu dois connaître le plan de compensation. Tu dois connaître le réseau, comment le réseau de Edmark fonctionne. Il faut comprendre, il faut connaître les produits, comprendre comment le réseau marche. Quand on dit qu'il y a les bonus, c'est quoi le bonus de vente? Et ça se lève à combien? C'est quoi le bonus de voyage? C'est quoi le bonus de leadership? C'est quoi le bonus de fin d'année? C'est quoi le bonus? Vous devez apprendre. Et pour apprendre ça, venez aux réunions. Venez aux réunions. Parce qu'on en parle et on en reparle et on en reparle. Et c'est comme ça que quand vous allez connaître le réseau de Edmark, vous allez vraiment prospérer dedans. Vous allez prospérer dedans. Vous voyez? Et si tu veux constituer une équipe, via peut-être Internet, via peut-être WhatsApp, tu vas créer un groupe WhatsApp. Si tu ne sais pas créer un groupe WhatsApp, tu te rapproches auprès d'une leader. Tu lui dis, aide-moi à créer ce groupe WhatsApp. Et dans le groupe, c'est comme ça que tu vas partager les informations. Et il faut être à l'aise dans ce qu'on fait. Vous voyez? Il faut être à l'aise. Parce que Edmark, notre réseau et notre plan de compensation est totalement différent des autres plans. Parce que le nôtre, ça donne beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de flexibilité. Donc, apprenons à comprendre notre réseau de marketing, Edmark, apprenons-le. Vous voyez, constituons des équipes en ligne où nous serons les chefs d'entreprise. Nous serons des chefs d'entreprise. Tu ne peux pas être un leader, tu n'es pas responsable toi-même et tu espères que ta team fonctionne. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il y a la flexibilité. Vous voyez? La flexibilité. Quand tu es dans le réseau de marketing, tu es flexible. Donc, c'est toi qui choisis les heures pendant lesquelles tu vas travailler. Comme je disais tout à l'heure, tu peux décider de travailler de 22 à 23 heures. Tu peux décider de travailler de 6 heures à 7 heures. Tu peux décider que, bon, maintenant, moi, je préfère être à la maison. Je fais Edmark à plein temps. Ça, c'est ton choix. Hein. Si tu es déjà financièrement un peu capable ou bien tu as un conjoint qui va soutenir les autres charges, tu peux aller en plein temps avec Edmark. Tu vas en plein temps. Et quand tu es en plein temps à Edmark, tu ne vas pas rester à la maison au téléphone, causer avec les gens matin, midi, soir. Non. Même si tu es au téléphone, ça doit être constructif. Ça doit aller dans le sens de ton business. Ça doit aller dans le sens de ton business.
Donc, la flexibilité, c'est intéressant, surtout pour les mamans. Nous qui sommes mamans, c'est très important quand tu es flexible. Parce que si je n'étais pas flexible, par exemple, ma fille a fait 4 semaines à la maison sans aller à l'école. Quel employeur va te donner 4 semaines de congé? Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Vous voyez? Mais il y a cette flexibilité-là, c'est un avantage. Vous voyez? Mais même si vous êtes flexible, vous devez avoir de la discipline. De la discipline, parce que cette flexibilité n'est pas gratuite. C'est la discipline. Dans cette flexibilité, tu dois avoir une heure où tu vas faire le sport, tu vas faire tes vidéos, une heure auquel tu vas faire tes lives, des heures auxquelles tu vas faire ta nourriture, ta maison, tes courses, ta lessive et tout ça là. Donc, quand tu es autonome, entrepreneuse, tu as besoin du développement personnel 100%. Les 5 aspects doivent être dans ta vie et tu dois les appliquer. J'espère que je ne suis pas très rapide. Voilà. Maintenant, l'avantage du réseau de marketing, c'est que tu n'as pas le souci de fabriquer les produits. Contrairement à ma fille, mes 2 premières filles, comme je vous disais, elles ont leur business où elles fabriquent les produits de cheveux, les shampoings, les démêlants, les huiles de pousse de cheveux, les détangles, c'est quoi? Les démêlants, c'est qui démêlent les cheveux avant de les laver, après avoir lavé, ce qui entretient le cuir chevelu. Ça, ce n'est pas le réseau de marketing qu'elles font. Parce qu'elles produisent, elles fabriquent elles-mêmes les produits, et elles vont emballer, elles vont étiqueter et elles vont faire la publicité. Mais nous, dans le réseau de marketing, on ne fabrique pas. Moi, je n'aurais même pas eu la force de fabriquer. Parce que quand on entre au labo ici avec mes filles, on doit stériliser la cuisine, il y a des marmites spéciales. Pour ça, ce n'est pas les marmites avec lesquelles on prépare, qu'elles font leurs produits. Il y a des trucs spécifiques, il y a des gants, des blouses, des bonnets, des machins. C'est un peu stressant. Mais on a l'avantage avec le réseau de marketing qu'on ne fabrique pas. Le chèque qu'on fait déjà fabriqué, on nous donne. Donc, tu n'as pas le genre de stock qu'elles ont. Le stock, ça dépend de tes finances, ça dépend de ta poche. Tu achètes le stock que tu sais que tu peux éliminer, que tu peux vendre, sortir facilement. C'est déjà un avantage dans le réseau de marketing. Tu vois, non? Donc, et tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital à l'origine. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital. C'est toi-même qui gères ton stock. C'est toi qui gères ton stock. Donc, aujourd'hui, hier, par exemple, j'ai fait une commande en Malaisie. J'ai regardé mon stock. J'ai vu, OK, j'ai tel nombre de chèques qui me reste, tel ceci. Je ne dois pas être en manque. Il faut déjà que je passe la commande. C'est toi qui gères ton stock. Vous voyez la beauté du réseau de marketing? Parce que la fabrication, distribution, tout ça là, ça prend trop de temps et c'est épuisant. Mais avec le réseau de marketing, le produit, il est déjà prêt. Tu achètes seulement et tu vas vendre. Et l'avantage, c'est que dans la Team Canada, contrairement à d'autres réseaux de marketing, on a des formations gratuites. On a des formations gratuites. Les formations, même pour commander en Malaisie, parfois on fait les formations là-dessus. Parce que même pour commander, il y a des stratégies pour commander. Parce que si tu commandes, tu te dis, OK, je vais faire un carton de café, tu vas perdre. Tu vas perdre pourquoi? Parce que les cafés prennent beaucoup d'espace. Ça n'a pas beaucoup de SV. Et le transport est cher. Tu es perdant. Donc, il faut la stratégie. Il faut la stratégie. Il faut que votre mental, le développement émotionnel, vous devez être fit ici dans la tête. Que quand tu veux faire, tu dis, OK, je veux 2000 SV. Tu t'assois, tu cherches les produits qui ont le plus de SV d'abord et ça, les cafés vont venir compléter. C'est comme ça qu'on dit que travailler d'une façon intelligente et stratégique. Donc, on a besoin de ce développement émotionnel également. Vous voyez? Donc, on fait des formations, on se soutient et on continue à vivre dans la communauté ensemble, à partager nos expériences et tout ça là. Et il y a un potentiel gain illimité. Je vous ai dit tout à l'heure que votre slogan, parce que c'est le mien, « The sky is my limit ». Le ciel
est ma limite. Donc, j'irai, je suis hémorroïde seulement. Mais moi, je viens, j'irai jusqu'à la double couronne là-bas. J'irai là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas après la double couronne. Donc, à Edmark, mon dernier niveau là-bas, ça sera la double couronne. Erreur même, la Team Canada risque de faire, on crée même la triple couronne. Erreur. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gains illimités à la force de ton travail, à la niaque que tu vas mettre dans ton travail. C'est comme ça que tes revenus seront gros. Plus tu vas travailler, plus tu vas acheter, plus tu vas vendre, plus tu auras un gros bénéfice de vente, plus tu auras un gros revenu à la fin du mois en ce qui concerne les SV. Tu auras beaucoup d'argent qu'on va déposer dans ton fonds de voyage, ton fonds de fin d'année, ton fonds de maison, ton fonds de voiture. Vous voyez? Tu auras beaucoup de leadership qu'on va te payer. Est-ce que vous voyez? Tu auras les bonus d'accomplissement. Donc, les gains sont illimités. C'est toi qui vas décider. Oh. Je vous dis ici aujourd'hui. Si tu veux, tu te dis que, oh, dans ma famille, il n'y a jamais eu les millionnaires. Je ne suis pas sûr que c'est un millionnaire. Enlève l'idée là de ta tête aujourd'hui. Enlève. Tu seras le premier millionnaire de ta famille. Et ton premier million que tu vas gagner, ça sera Edmark. Je veux voir les réactions dans la chat. Qui veut faire son premier million dans la team Edmark? Ah oui, tu fais les vidéos, tu t'assois sur ton développement personnel, tu le fais bien, tu es sûr que émotionnellement, tu es prête, physiquement, tu es prête, socialement, tu es prête, spirituellement, tu es prête. Voilà. Maintenant, le réseau de marketing, tu dis, je fais les vidéos. Je fais les vidéos. Je fais les lives. J'appelle les gens. Je mets sur TikTok, je mets sur Facebook, j'envahis, je sature mes réseaux sociaux. Tes gains seront illimités. Ton premier million, il faut le faire. Et prophétise aujourd'hui dans mon live. Quand est-ce que tu vas avoir ton premier million? Tu n'es pas obligé d'écrire ça dans le chat. Écris ça dans ton cahier, que je vais avoir mon premier million à Edmark tel moment. Moi, j'ai eu mon premier million à Edmark depuis. I don't know for you. Quand on dit souvent les millions, les gens croient que c'est la plaisanterie. Il y a les millions à Edmark. J'ai eu ma part. Et vous pouvez. La 10e alors, on ne parle même plus. Elle-même, c'est les milliards, même bientôt qu'elle aura à Edmark. Laissez-moi boire mon splida. Donc, les gains sont illimités. Plus vous allez faire la publicité, plus vous allez avoir le stock, plus vous allez vendre, plus vous allez avoir des gains. Maintenant, on a la connaissance des personnes, la croissance personnelle. Quand on parle de la croissance personnelle ici, c'est quoi? Tu commences à distributeur, tu pars de senior distributeur, tu montes. Ça, c'est la croissance. Quand tu es dans un réseau de marketing, tu ne dois pas rester statique. Tu dois penser à croître. Il y aura toujours des opportunités. Quand il y avait les opportunités d'inscription, inscrivez autant que vous pouvez. Vous avez des opportunités vous-même de faire, par exemple, les Best Buy. Si vous avez un gros stock, quand j'ai fait mon hémorroïde, j'avais un gros stock. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des Best Buy. J'ai des gens sur TikTok, un peu partout, même ici, à Londres, qui ont pris les promotions de Best Buy. On n'est pas toujours obligé d'avoir un gain à 100% sur les produits, mes chers leaders. Ne laissez pas les produits périmer chez vous. Quand vous voyez que ça commence à être fort, faites des Best Buy. Vous ne perdez pas parce que ces mêmes produits, on vous a payé les SV dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous a payé les SV dessus. Donc, vous avez déjà eu un gain mensuel sur ces produits que vous avez couchés à la maison. Maintenant, faites des Best Buy, faites des promotions. Ayez des stratégies de vente. Encouragez vos distributeurs. Faites même des cadeaux. Parfois même, tu dis à une leader, à une prospect qui t'appelle, toi, tu peux l'appeler. Tu vois qu'elle n'a pas payé depuis. Tu dis, tu sais quoi? Moi, maintenant, si tu achètes un chèque-off, je te donne 6 sachets de café gratuits. 6 sachets gratuits. Tu vois?
ça va l'encourager. Et si tu achètes 2 Shekoff, je te donne un carton gratuit. Vous croyez qu'elle ne va pas prendre? Elle va prendre. Elle va prendre, tu élimines ton stock. Et quand tu vas éliminer ton stock, tu vas encore réacheter, tu auras encore les bonus. Au lieu d'attendre peut-être 6 mois que le stock là finisse avant d'avoir encore les bonus à la fin du mois. Pourquoi ne pas avoir des stratégies de croissance personnelle? Hein? Créer des opportunités. Vous avez des compétences, mes chers leaders. Vous avez des compétences. Parfois, tu ne veux même pas faire une promotion. Tu vois une promotion qu'une autre est en train de faire. Profite de la même promotion. Change, mets ça, team Sherbrooke. Tu dis que, OK, à Sherbrooke, tous ceux qui sont à Sherbrooke, livraison gratuite, je vous donne ceci. Limite 2 jours. C'est limite 2 jours. Si les 2 jours, vous n'avez rien eu, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, revenez, limite 2 jours. Vous aurez. Ayez un état d'esprit de travail. Ayez un esprit de leadership. Vous êtes un leader. Un leader n'attend pas. Un leader regarde son stock et ne peut pas dormir. Un leader regarde son stock et dit que, hey, les produits s'y me hantent. Les produits s'y me hantent, ça doit sortir. Je dois trouver les stratégies de vente. Je dois trouver les stratégies de vente. À la recherche de la croissance personnelle, j'adore la Team Canada et la Team Bao. C'est une team que j'adore. Parce que c'est une team qui reste comme ça, mais Edmark doit rester et respecter cette team. La team reste comme ça et dit que non. Les gens n'ont pas, certains n'ont pas les moyens. Et ça, c'est sincère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a créé le pack essayage. On a créé le pack essayage. 3 Shekoff. Et j'adore ça maintenant avec le splinter en capsule. Moi, je fais 3 Shekoff, 3 splinters en capsule. Je mets dans un petit truc qui se ferme bien là. 3 Shekoff, 3 splinters capsules et 3 cafés. Tu as la détox de 3 jours. Si les leaders n'ont pas ce développement personnel physique, émotionnel, mental, social, spirituel, elles auront les idées comme ça. Elles n'auront pas ça. Elles n'auront pas ça. La Team Canada, il est interdit d'échouer. Je vous dis ça aujourd'hui. Oh, il est interdit d'échouer à la Team Canada parce qu'il y a les stratégies. C'est à vous de les prendre et de les mettre en pratique. J'ai la niaque aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, excusez-moi, mais parce que je vois que le développement personnel, là, nous devons l'avoir. Parce que quand tu l'as, personne ne va te dire de te lever, aller parler de ton Shekoff. Personne ne va te dire d'aller mettre ça sur tes statuts. Hein? On a une communauté. Vous voyez? Là. Voilà. On est ici. Je vous assure que quand vous faites le réseau de marketing, vous voyez, on se crée des camaraderies, on se crée une nouvelle famille, on établit des relations très enrichissantes. Vous voyez, c'est-à-dire que je reste comme ça, j'ai souvent des leaders qui me disent des choses que j'ai la chair de poule. Oh, j'ai envie qu'on se rencontre à une réunion, que je te touche, que je sente. C'est touchant. Pourquoi? Parce que mutuellement, on s'aime. Mutuellement, on s'entend. Et Edmark est mondial. Je vous ai dit, si vous commencez un réseau de marketing où, un, il n'y a pas le produit, deux, le produit là n'est pas mondial, laissez tomber. On m'a proposé un réseau de marketing, c'était les parfums. Que je ne peux pas envoyer mon code de Cameroun ou bien de la chaîne. J'ai dit, laissez tomber. Laissez tomber. I can't do it. Ça doit être à la portée mondiale. C'est-à-dire que ton code de voyage, tu es ici, ton code part à Abidjan. L'argent se retrouve, les SV se retrouvent dans ton compte au Cameroun et tu es payé. Ce n'est pas beau ça. Ça doit être mondial. Et c'est la beauté de Edmark. Nous sommes mondiaux, plus de 58 pays. Si j'ai quelqu'un maintenant qui est à Dubaï et il veut les produits, que c'est mon downline, je lui donne un prospect, je lui donne mon code. À la fin du mois, quand Edmark va payer, il y aura dans mon relevé bancaire Edmark Dubaï.
Il y aura dans mon relevé bancaire Edmark Côte d'Ivoire. Prochainement, ça sera Edmark États-Unis. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est que tu es dans le confort. Moi, je suis à Londres, hein. Moi, on me paye de Dubaï. On me paye des États-Unis. On me paye de la Côte d'Ivoire. On me paye du Bénin. Attendez. That's beautiful. C'est très beau. Donc, on doit avoir un réseau qui a une portée internationale. Que la limitation géographique ne doit pas être une barrière. Ce n'est pas une barrière. Ce n'est pas une barrière. Donc, ça, c'est les beautés du réseau de marketing et des marques internationales. Maintenant, dans ce réseau, je vous ai dit, tout dépend de toi. Je vous ai déjà dit, vous êtes votre propre patron. Vous déterminez les heures que vous voulez travailler. Vous investissez le montant d'argent que vous voulez. Vous investissez le montant de temps, le nombre de temps que vous voulez. Tout dépend de vous. Si vous voulez vous développer, il y a des formations gratuites. Vous avez des possibilités. Vous êtes le seul à mettre la pression sur vous. Vous êtes le seul à dire, je dois me surpasser. Personne ne le fera pour vous. Maintenant, je disais ici, vous décidez comment vous voulez être connu. Ça dépend de comment vous voulez être à l'aise. Vous voyez, utilisez les réseaux sociaux pour être connecté dans tout le monde entier. Utilisez WhatsApp, utilisez TikTok, utilisez Facebook, utilisez Instagram, utilisez Twitter, utilisez LinkedIn, utilisez tout ce que vous avez, comme tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux là dehors. En conclusion, on a 5 aspects pour le développement émotionnel, le développement personnel, le développement physique, le développement émotionnel. Tous ces développements, ils sont tous interliés. C'est comme le corps humain. L'œil ne peut pas dire au pied, tu ne me sers à rien. Si tu n'as pas l'œil, le pied ne va pas voir où il va poser le pied. La main ne peut pas dire au corps, je n'ai pas besoin de toi. Non, tout s'assemble, tout est interlié. Concentrons nos efforts, mes chers leaders. Concentrons nos efforts, concentrons nos énergies, soyons positifs parce que tout ce que nous faisons, c'est complémentaire. Le développement physique ne peut pas dire au développement émotionnel, je n'ai pas besoin de toi. Non, il a besoin. Ni au social, ni au spirituel. Ils ont tous besoin de l'un de l'autre. Ne soyons pas dispersés. Ce qui nous disperse et fait en sorte qu'on ne réussit pas dans le réseau de marketing, c'est que dès qu'on entend une opportunité, on part, on saute d'opportunité en opportunité et ça fait en sorte qu'on disperse nos énergies et on perd. On perd. Quand tu es concentré sur un seul réseau, et celui que je vais te conseiller, c'est celui d'Edmark. Tu es concentré sur ton réseau, le succès est à la porte. Et il est impératif de comprendre ce que c'est que le développement personnel pour s'engager à fond. Mes chers leaders, c'est la fin de ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été un peu longue, mais quand il s'agit du développement personnel, ça ne peut jamais être un peu court. C'était un peu long, je suis un peu désolée, mais bon, voilà. Allez, mettez en pratique ce que je vous ai apporté aujourd'hui comme petite connaissance que j'ai, que moi, je mets déjà en pratique. Et on a des témoins oculaires et des témoins palpables ici dans les réunions qui mettent ça en pratique. On a la leader, notre couronnée Mama Bao, qui a le développement personnel. À l'époque, Mama Bao, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pardon, elle voyageait. Elle partait de ville en ville, de pays en pays pour aller faire la propagande. J'avais suivi un MLM où il y avait un frère ghanéen, un leader ghanéen qui allait de ville en ville, il faisait les 5 jours en route, de pays en pays, de village en village, pour aller installer Edmark, pour aller parler même seulement d'Edmark. Et il a réussi. Il a réussi. Mais nous avons les réseaux sociaux. On ne dort pas dehors. On ne marche pas. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera la raison? Non, dites-moi, qu'est-ce qui sera la raison? Vraiment, moi, mon enthousiasme, mon amour,
c'est ce que Edmark a fait pour moi et ce que ça continue à faire aux gens à travers moi, tous ceux que je contacte, tous ceux qui entrent en contact avec moi, à qui je propose des protocoles qui ont des résultats et ça ne fait que me donner cette niaque, ça ne fait que me donner cet amour, cette détermination. Edmarkers, chers invités, si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Le développement personnel, recherchez-le, prenez-le et mettez-le en pratique. Concentrez-vous, choisissez un seul réseau de marketing qui est celui d'Edmark International. Mettez tous vos œufs dedans, toute votre énergie, tout votre force, tout votre zèle et vous allez voir que vous n'aurez que des millions. Si vous n'avez pas encore touché le premier million d'Edmark, écrivez sur un papier, tel mois, j'ai mon premier million à Edmark. Ça, c'était ma présentation d'aujourd'hui et j'espère que c'est tombé sur des terrains fertiles, sur des cœurs qui vont germer des fruits très, très bientôt. DCM, j'ai fini. J'ai fini, DCM. Est-ce qu'elle est là? Attends. Qui a les micros? C'est moi qui ai les micros? Elle m'a donné la main. Attends, je vais voir. Non. Qui a les micros? C'est la DCM. Je ne sais pas qui a les micros, qui a les micros. Je ne pense pas que ce soit moi. Hein. Mute all. Attends, c'est moi? Attendez, peut-être c'est moi. Hein. Ask all to unmute. OK. J'ai désactivé les micros, les leaders. J'ai désactivé les micros. Merci beaucoup. Voilà. Aussi, attendez, je alors, vais il faut aussi arrêter l'enregistrement. C'est une très belle formation à garder. Sauf si tu me passes admin. En attendant, on arrête pour 10e. Ou bien passe-moi admin. Moi admin. Mais chers leaders, en attendant d'arrêter le micro, est-ce que nous pouvons accéder? Attends, j'arrête alors d'abord les micros. Attends. Est-ce que j'ai la main? Attends. Est-ce que c'est moi qui ai la main? Je ne sais pas qui a la main. Hein? 10e, c'est moi qui ai la main. Hein? Attends un peu. Allow participants. Lock meeting on. Ask all to unmute. Allow participants. Please on. Hein? Non, je n'ai pas la. Je n'ai pas le hôte. Hein? OK. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.